c'est manque de volonté politique. Manque de volonté politique. Les lois sont promulguées, les décisions sont promulguées, mais l'applicabilité, ce n'est pas vraiment effectif. Mais le casier judiciaire, c'est un exemple palpitant. Tous nous le voyons. Hein. Il y a l'absence de suivi et il y a un manque de sérieux du côté des gouvernements, parce que plutôt du côté des gouvernants. Parce que quand on impose quelque chose, il faut bien quelqu'un aussi qui soit là pour le suivre, comme un gendarme. Et quand il n'y a pas de suivi, c'est un peu comme à la maison. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc c'est ce qui se passe. On est vraiment désolé de constater ces anomalies-là. Et c'est très récurrent au Congo. Quand on est par exemple obligé d'aller au parquet pour faire des pièces et qu'on arrive là, il y a le poste de la gendarmerie qui est là, qui malheureusement aussi ne respectent pas les lois parce qu'ils prennent aussi de l'argent. Ils vous disent que bon, si vous voulez que les pièces soient prêtes dans peut-être, je sais pas, 10 à 15 minutes, il va falloir payer, ou sinon vous les aurez dans un mois. Donc là, pour quelqu'un qui est dans l'urgence, il est contraint de payer, même à contre-volonté. Donc j'ai déjà subi ça, j'ai évité à des amis de subir ça. Je connais quelqu'un qui travaille là-bas particulièrement, qui fait avancer les dossiers très vite. Mais seulement comme en termes de salaire, comme on dit que bon, personne n'est jamais rassasié, on veut toujours étoffer son portefeuille et voilà. Donc quand on ne frappe pas sur la table, ça permet aux gens de se livrer à ce genre d'acte-là. Donc quand on n'a pas peur de son dirigeant ou de son supérieur, eh ben voilà, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Donc pour moi, il y a un manque de sérieux concernant la gouvernance. Bon, je crois que c'est un manque de volonté politique. Ce n'est pas de nous-mêmes, parce que nous-mêmes, on veut bien le faire. Mais quand on arrive là, on se rend compte que vraiment, on nous demande de l'argent. Alors que ça a été déclaré, même le président de la République a demandé que ce soit gratuit. Mais on ne comprend pas pourquoi ils veulent nous faire payer. Ce n'est pas normal pour nous, comme citoyens congolais, surtout avec la crise actuelle. C'est difficile actuellement de pouvoir se... Avec la crise actuelle, c'est difficile. Mais on veut bien, mais on n'arrive pas à le faire parce qu'on nous demande de l'argent. Donc ce n'est pas normal. Il faudrait qu'ils essayent de voir ça et puis comprendre que vraiment, le Congo a les moyens qu'on n'arrive pas à ce moment les moyens du moment, on n'arrive pas à le faire, mais vraiment c'est difficile. Bon, moi je pense que déjà les lois, elles sont bonnes. Par exemple pour la gratuité des pièces administratives comme les casiers judiciaires et les certificats de nationalité. Maintenant le problème c'est quoi? Il faudrait que l'État puisse comprendre qu'aujourd'hui quand il promulgue une loi est promulguée, il y a une attestation qui sort. Qu'on puisse prendre le temps d'afficher ces attestations et qu'aujourd'hui que nos agents de force de l'ordre aussi, parce qu'eux aussi ils doivent participer à ce que l'État est en train de faire, afin que tous ensemble nous puissions gagner. Parce qu'aujourd'hui par exemple moi, c'est à peine avant-hier que j'étais au parquet. Je voulais faire mes certificats médicaux et non certificats de nationalité et l'autre. Mais on me fait sortir une note qui stipule qu'il fallait payer 2500. Du coup je me suis dit non mais attends, c'est 1500. Mais du coup, ces personnes-là, ce n'est même pas des gens qui ont fait le droit. Ils ont des arrêtés, ils ont. Donc essayons que l'État puisse travailler avec les forces de l'ordre. Les policiers sont là pour ça, s'ils pouvaient être là pour ça. Maintenant, pour la nuisance sonore, elle est tout à fait normale parce que vous savez que nous avons toutes les couches dans Brazzaville. Nous avons nos grands-pères. Mais aujourd'hui, imaginez-vous que vous avez payé votre parcelle, que vous ne savez pas que demain, il y aura un bar qui va se mettre. Mais quand l'heure est arrivée, que ces personnes-là, que les propriétaires de ces bars-là puissent comprendre qu'il y a aussi des gens qui doivent dormir, qui puissent essayer un peu d'arrêter leur musique. Moi, je pense que surtout, l'État doit essayer un peu de donner la responsabilité aux gardes de force de l'ordre, donc la police, si on peut le dire. Vraiment un suivi, parce que sans suivi, nous ne pouvons rien faire. Et le problème, c'est quoi? Il faudrait... Ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose de bien. Il faudrait en parler en plus, parce que nous savons qu'aujourd'hui, le Congolais a un problème de mentalité. Le Congolais, pour lui, il se dit chef, il s'en fout de voisins. Donc, par exemple, il est en train d'écouter sa musique, il veut déranger tout le monde parce qu'il a eu un nouveau appareil et il veut faire montrer aux gens tout ce qu'ils veulent. Mais ça, normalement, ça c'est vrai. Hein, le président avait déclaré ça. Il a déclaré ça ouvertement. Hein, dans son discours, il a déclaré ça. Mais quand nous arrivons sur place,
Là, pour faire les documents administratifs, je prends le cas de casier judiciaire, je prends le cas de carte d'identité, voire le passeport. Mais on vous exige toujours moyennant quelque chose. Vous voyez que ce n'est pas normal. Bon, il n'y a pas un suivi. Le suivi doit se faire au niveau du pouvoir. Et le président fait confiance aux gens et les gens là ne respectent pas la parole qu'il a annoncée. Ouais, c'est pas normal. Mais quand il a fait confiance à ces gens-là, il faut les dégager. Il faut les dégager. Il doit renouveler la confiance de d'autres personnes. Parce qu'il y a les gens qui sont capables, des jeunes, qui veulent travailler avec le président. Mais il les abandonne, il donne confiance aux... C'est difficile à expliquer. Hein? Le président a confiance aux jeunes, qu'il donne ça aux jeunes. Les jeunes vont travailler. Nous allons effacer cette génération-là. Hein? Le président a confiance aux jeunes, il doit travailler avec les jeunes. Non, vous savez, quand une disposition est prise, il faudrait qu'elle prenne du temps et ensuite qu'il y ait des décrets d'application. Ce n'est pas du coup, lorsque cela a été dit instantanément que nous allons repartir dans les administrations et revoir tout le système harmonisé. Hein, il y a toujours un temps que l'on prend. Et même la loi, n'importe quelle loi, que ce soit la constitution d'un pays, lorsque la loi est prise, il faut encore un temps d'exécution. Donc la rapidité ne s'impose pas dans ce genre de style parce que les documents administratifs, dans leur utilisation, ont une complexité. Il faut mettre les garde-fous d'ailleurs. Il faut éviter que certaines personnes mafieuses les utilisent et les vulgarisent à tout bout de champ. Et ça ne crée pas la bonne réputation pour cette structure qui est en place. Je ne peux pas soutenir la lenteur, mais il faut plutôt demander à ces gens qui ont la mission de s'exécuter de le faire dans des délais raisonnables. Hein, c'est simplement cela. Quelque part, il faut voir les deux contextes. Il y a d'autres personnes qui respectent ce que le gouvernement a dit et il y en a d'autres qui ne respectent pas. Comme autrefois, j'avais fait le livret, il y avait un monsieur qui parlait de remettre les 2000. Je me suis posé la question et je l'ai demandé, il m'a expliqué le pourquoi il demandait les 2000 pour le livret. Ils ont dit que non, c'est pour retirer un certain papier là à la mairie pour compléter les documents du dossier du livret. Donc d'autres c'est pour le déplacement parce que quand le livret sera disponible, ils vont marcher pour distribuer ou bien appeler. Donc ça devait leur faciliter. Maintenant, pour d'autres parties, c'est mieux quand l'État vise quelque chose, c'est mieux de prendre des gens qui sont responsables, de contrôler cela pour voir est-ce que cela est en train de... Si les gens sont en train de pratiquer cela. Mais le défaut chez nous ici, quand quelque chose est dit, il n'y a pas de suivisme, on laisse comme ça en l'air, quelqu'un peut pratiquer ou ne pas pratiquer, il n'y a rien de retour. Je dirais que cela émane d'abord de chacun, sur sa mentalité, son comportement. Parce que l'État, c'est nous qui formons l'État. Et dans les administrations, l'État n'est pas... C'est vrai que certes, l'État est une personnalité physique et morale, mais lesquelles qui les composent, ce sont des personnes physiques qui ont des prérogatives et des attributions. Et donc, lorsque le gouvernement signe un décret, disons que tel document serait gratuit, mais ça doit être applicable à travers le comportement de chacun. Mais nous venons dans un sens où chacun veut se faire disons, son gagne-pain quotidien. Lorsque vous arrivez dans ces fameux tribunaux, on vous dit que non, pour vous faire établir un casier judiciaire, il faudrait vous munir d'une somme de 1000 francs ou encore 1500. Mais il se peut que nous ne l'ayons pas sur nous. Comment nous allons faire? Mais tout ça émane d'abord du comportement. Moi, je me dis que le politique, c'est de tous les jours. L'État n'a vraiment pas trop d'impact, trop d'influence. Mais c'est d'abord la personne elle-même. Si on ne prend pas conscience sur ce qu'elle fait et son rôle dans la société, je pense que ça ne marcherait pas. Donc pour appliquer cela, je me dis que l'État peut bien frapper. Mais jusqu'à quand on va changer les gens? Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de changer les mentalités, le comportement des Congolais. Ce n'est que cela.